Salam, shalom, frères et sœurs en soumission à l'unique, au Tout-Puissant, au Juste, au Pur, au Bon, au Vivant. Je reviens vers vous pour vous partager un lien entre Anne, mère de Samuel, et la mère de Mariam, entre Samuel et Mariam, entre Élie et Zacharia, dans le but, par la grâce et la miséricorde de l'Éternel, d'en faire ressortir une compréhension juste de certaines réalités rappelées dans le Coran. 1 Samuel 1, versets 24 à 28. Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Deutéronome 23, verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Sourate 17, verset 34. Et n'approchez les biens de l'orphelin que de la meilleure des façons, jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Donc Anne, mère du prophète Samuel, celui dont le Coran rappellera en sourate 2, verset 248, et leur prophète leur dit, « Le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir, objet de quiétude inspiré par votre Seigneur, et contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. » Au passage, il n'y a ici aucune prophétie à venir. Ce qu'annonce Samuel s'est déjà réalisé quand les anges conduirent les vaches qui ramenèrent aux Israélites l'arche qui leur avait été dérobée par les Philistins. Revenons à la mère de Mariam, en gardant à l'esprit Anne, qui avait été exaucée par l'Éternel, qui lui donna Samuel, pour qu'il lui soit consacré. Dès qu'il fut sevré, étant encore petit, elle ne tarda pas de le conduire à la maison du Seigneur, qui était en ce temps à Silo. Ceci témoigne d'une façon de faire des Israélites. Lorsqu'ils voulaient consacrer un enfant au Seigneur, ils l'emmenaient à la maison, le confiaient au prêtre en fonction. C'est donc dans ce sens qu'il faut appréhender ce passage coranique, sourate 3, versets 35 à 37. Rappelle-toi quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. C'est toi, certes, l'audient, l'omniscient. » Puis lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommée Marie, et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable banni. Son Seigneur l'agréa, alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouverait près d'elle de la nourriture. Il dit « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit « Cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. » Comprenez-vous? Lorsque la femme d'Imran dit « Je te voue ce qui est en mon ventre », elle fait un vœu à l'Éternel.
comme Anne pour Samuel, lorsqu'elle dit « J'ai accouché d'une fille ». C'est dans l'étonnement, car ceux qui étaient consacrés à l'Éternel, en règle générale, étaient des enfants mâles. Seulement, ce qui était en son sein devait, pour l'exaucement visant à la protection contre le diable le banni, être élevé en lieu sûr, telle une brebis qu'on mettrait à part pour en prendre particulièrement soin, car elle doit mettre au monde un agneau d'un grand prix, pur, sans défaut, sans le concours d'un bélier. On peut aussi, à la lumière de ces éléments, comprendre correctement la raison pour laquelle il y eut discussion pour savoir qui se chargerait de Marie. Ceux qui officiaient au temple n'étaient pas habitués à devoir prendre en charge une fille. Sourate 3, verset 44. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. C'est donc Zacharia que l'Éternel choisit, et voyant les bénédictions du Tout-Puissant sur Mariam, il invoqua l'Éternel qui lui fit don de Yahya.